Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour cette nouvelle vidéo de la série Retro Review. Une série où je vous présente mes collections vintage des années 70 et 80, personnages, vaisseaux et playsets. Je ne suis pas un expert et le but de ces vidéos est simplement le partage en toute simplicité et en toute humilité. Alors si vous avez des questions ou un complément d'information, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Et c'est parti, j'ouvre la Darth Vader Collector's Case que vous pouvez bien sûr trouver en review sur la chaîne. Pour choisir, eh bien je vous le donne en mille, Dark Vador, Darth Vader, que l'on découvre en détail maintenant. Alors, regardez cette figurine, je l'ai reçue il y a 39 ans, j'avais 8 ans. Je n'ai même pas besoin de commenter, regardez l'état de cette Kenner. J'avais la chance d'avoir une mère qui gardait tout précieusement. Et voilà ce qu'il en résulte, un Dark Vador absolument parfait. Et tout est nickel, il n'y a rien qui est abîmé. Au niveau de la cape en vinyle, donc elle est d'origine, évidemment, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de coupure. C'est vraiment, je suis super content. Et la plupart de ma collection est comme ça, l'espèce de colle, enfin le pli qui sert de colle. Et sous les pieds, les petits trous qui servent évidemment à insérer les socles transparents sur ce type de figurine vintage 70-80. Regardez le sabre laser qui est rouge-orangé. Alors, système très compliqué, c'est un ergot qui permet simplement de faire pivoter dans l'axe du bras le sabre laser. Un sabre qui possède encore cette espèce de petit bout de plastique qui normalement a été coupé, mordillé par les enfants. Encore une fois, je suis heureux d'avoir gardé cette figurine dans cet état. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez, comment se compose votre collection. Alors, au niveau des articulations, c'est hyper simple. La tête pivote à 360 degrés, rien vers l'avant, rien vers l'arrière. Les bras à 360 degrés, les jambes vers l'avant et vers l'arrière, mais je ne le peux pas, évidemment, à cause de la cape. Vous imaginez, je ne vais pas m'amuser à l'enlever. Bien sûr, vous pouvez enlever la cape si vous le désirez. Si vous avez ce type de figurine et que vous désirez avoir un petit peu plus de renseignements concernant la date, la marque, etc., en général, c'est sur les jambes. Alors là, c'est sur la jambe gauche, donc voilà, difficile à lire, avec un agrandissement et peut-être un arrêt sur une image. On va voir. On peut lire GMFGI pour General Mills Fund Group Incorporated, une société agroalimentaire qui avait décidé de diversifier sa production. Ensuite l'année, donc 1977, qui est l'année de production de la figurine, fabriquée à Hong Kong, donc c'est une Kenner. Ces figurines étaient présentées dans un blister bulle scellé à une cardback qui pouvait différer en fonction de l'année de production, la société de production, le pays d'origine et bien d'autres critères encore, dont voici quelques exemples. Hélas, vous l'imaginez, dans la plupart des cas, tous ces blisters, tous ces cardbacks étaient jetés à la poubelle car personne n'aurait pu imaginer que des dizaines d'années après, ça aurait été plus que des collectors. Un grand merci à Frédéric Ricard et Basile Charamat du groupe Facebook Star Wars Vintage France, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo, pour leur grand soutien et leur aide dans les rétro-reviews. Si vous avez apprécié cette review Darth Vader de la société Kenner produit en 1977, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne afin de m'aider à la faire progresser dans YouTube. Les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez des questions et surtout des compléments d'information, si vous êtes collectionneur, n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances. Nous serons tous plus que ravis. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.